Bonjour, vous êtes sur Entrepreneurs du Nouveau Paradigme, je suis Jean-Marc Vidal. Je suis aujourd'hui heureux de vous accueillir. Nous allons parler d'un sujet qui intéresse énormément de gens, un sujet de transformation dans l'entreprise, tout ce qui touche à l'intelligence collective, au travail collaboratif. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai souhaité inviter et rencontrer Carole Morage, qui est la fondatrice de l'entreprise, de la société M&M, c'est My Need, My Solution. Bonjour Carole. Bonjour Jean-Marc. Voilà, écoutez, je suis très heureux de pouvoir passer ce moment avec vous, de partager ce moment avec tous les entrepreneurs du nouveau paradigme qui sont en train de naître, de se réveiller un petit peu partout sur la planète. Et je voudrais avant tout, j'en vous connaisse aujourd'hui parce qu'il y a certains endroits où vous êtes très présents, vous êtes très actifs dans le milieu de l'entreprise, de la notion de collaboration. Et je voudrais savoir effectivement, vous nous parler un peu de qui vous êtes, tout d'abord. Effectivement, je suis la fondatrice d'une agence qui s'appelle My Need, My Solution, donc M&M's pour raccourcir, que j'ai montée il y a déjà quelques années, parce que j'ai senti ce besoin de réveiller et de révéler en fait à la fois la créativité et l'esprit d'innovation. On en parlera, je pense, après, on va un petit peu aller plus loin, chez chaque individu et surtout chez les individus ensemble, donc ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc ça a été l'enjeu de la création de cette agence. Et en fait, je ne me suis pas dit un jour, tiens, je vais créer M&M's. C'est simplement quelque chose que j'avais en moi et j'avais absolument besoin de l'exprimer et de le partager et puis de participer en fait à cette transformation qu'on sent un peu partout. Et donc en fait j'ai la chance de faire ce que je suis. Voilà. D'accord. Donc vous avez la chance d'être qui vous êtes et de pouvoir le vivre en fait. J'essaye, mais en tous les cas, oui, j'ai cette chance-là, oui. Donc c'est quelque part un peu le désir que vous avez de permettre à chacun de pouvoir exprimer ce qu'il est au travers Oui. de ce travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est le désir, c'est l'objectif, c'est un petit peu la mission qui est derrière. Oui, je pense qu'on pourrait dire ça parce que ça a eu tendance à me réveiller la nuit et à me hanter, mais positivement évidemment, hein. Mais c'est vrai que je ne peux pas rester assise dans un coin à attendre que les choses se passent. J'ai ce besoin qui est presque qui taraude quand même, hein, d'avoir un impact et de participer surtout. C'est pas d'avoir un impact en fait, parce que c'est pas une histoire d'ego, mais c'est de participer, de prendre sa propre part à cette transformation et puis à cette évolution peut-être aussi on pourrait dire qui pour moi passe effectivement par la révélation des potentiels. Alors c'est un peu galvaudé ce que je dis là, je pense qu'on va aller plus loin dans la discussion, mais c'est vrai que on a tendance aujourd'hui, chacun d'entre nous, enfin en tout cas c'est ce que je peux observer, à être un peu perdu dans ce qui se passe, à un peu subir entre guillemets, parce que je ne veux pas paraître négatif, c'est pas le but du jeu, c'est simplement que les gens ne se rendent pas compte en fait qu'ils n'ont pas conscience, qu'ils ne sont pas exactement eux-mêmes, qu'ils ne sont pas exactement à leur place. Bon, à un moment donné, en général, on s'en rend compte, hein, on appelle ça la crise de la quarantaine, la reconversion de la cinquantaine, ou je ne sais Même un quoi. burn-out parfois. Même un burn-out parfois. Et d'ailleurs, les générations qui arrivent, les plus jeunes, ont la chance, enfin ça c'est un autre sujet de discussion, mais souvent de s'en rendre compte un peu plus tôt parce qu'on les aide aussi à se révéler. Mais en tous les cas, l'idée c'était de ne pas rester dans ce mouvement général où finalement on se laissant emmener dans une sorte de système qui n'est pas forcément ce qui nous convient. Et finalement, ce qui nous convient, c'est pas du tout facile d'aller le chercher. Et quand je disais au début, j'ai la chance de faire ce que je suis, c'est un peu ça que j'essaye effectivement de pousser chez les gens. C'est quel est votre, finalement, quel est votre, au-delà du potentiel, c'est quoi votre ADN, qu'est-ce que vous avez envie de... Votre raison d'être. Votre raison d'être. C'est quoi votre moteur, pourquoi vous vous levez le matin, etc. Alors évidemment, forcément, ça pousse et ça favorise l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas le fait de monter une entreprise, c'est cet esprit d'initiative, de construction, de création finalement, hein, parce qu'on crée, on crée la société et le monde en créant chacun nos actions et en suivant ou pas une vision. J'essaye de faire en sorte que les gens trouvent leur chemin par là. Et donc, pas seulement chaque individu,
mais le groupe dans son ensemble, parce que ce qui m'intéresse au-delà des actions de chacun, c'est l'action du groupe et la transformation de la société et des organisations. Quelles sont les valeurs aujourd'hui qui vous animent et qui sont des valeurs qui sont fortes et quelque part que vous avez envie de partager obligatoirement? Alors, il y en a plusieurs, mais je vais essayer de faire le tri. Ouais. Alors, les principales, on va dire les voilà, les 2-3 valeurs principales. Ouais. Alors, la première de ces valeurs, c'est certainement de rendre aux gens, alors, et aux individus, aux groupes, leur pouvoir d'agir. Ça, si on peut appeler ça une valeur, je pense que c'en est une. D'où le nom My Need, My Solution. Nous avons tous des besoins, mais nous avons aussi nos solutions. Ce n'est pas la peine d'attendre qu'elles viennent de l'extérieur. Les rendre responsables quelque part. Exactement, exactement. Nous sommes tous créateurs de notre destin, individuel et commun. Voilà. Donc ça, c'est la première des grandes valeurs, c'est cette responsabilité très positive, très constructive, et qui est pour moi la seule qui peut vraiment apporter le bonheur d'ailleurs, hein, ou la joie, enfin ça c'est un autre débat plus philosophique, mais en tout cas une sorte de sentiment d'accomplissement et positif, voilà, avec un sentiment positif. Voilà, ça c'est la première des grandes valeurs. Cette valeur-là, évidemment, elle participe d'une valeur peut-être plus générale et plus humaniste, qui est de croire en l'homme et au fait que les hommes et les femmes, évidemment, parce que je défends beaucoup la cause féminine aussi, sont des êtres positifs et donc évidemment, on a tous une part d'ombre. L'idée étant de tirer vers le haut et de révéler plutôt la part lumineuse, et donc cette part de créativité, de création qui participe à faire un monde meilleur. Voilà. Qui est quelque chose qui unit et qui évidemment permet d'enflammer des projets et de réunir des gens autour de grandes causes, voilà, ou même de petits projets. D'objectifs communs. D'objectifs communs, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Donc cette part de lumière. La deuxième chose, ce serait de révéler cette part de lumière. Voilà, exactement. Alors, ça peut paraître un peu abstrait dans le monde de l'entreprise, mais tout ça, c'est très humain. Et pour moi, évidemment, les organisations et les sociétés, c'est avant tout des humains. Et tout le reste, ce ne sont que des outils et des moyens. Avec des objectifs, voilà. Mais l'idée, c'est de remettre tout le monde dans des objectifs qui sont à la fois des objectifs importants pour chacun et des objectifs communs qui permettent de créer, voilà, à la fois son destin propre et le destin commun. Donc évidemment, il y a d'autres valeurs qui vont découler de tout ça, qui sont des valeurs de protection de la planète. On est quand même dans un moment extrêmement critique, et un de mes grands axes aussi d'action, c'est aussi de faire prendre conscience de notre rôle dans la protection, enfin on va appeler ça comme ça, mais ce serait plus de prendre soin, de bienveillance, hein, les uns envers les autres et envers notre planète qui est quand même notre maison, et le jour où on n'en aura plus, voilà, on n'aura plus besoin de s'occuper de rien. Donc c'est une priorité, c'est même la priorité, parce que sinon effectivement on n'aura plus besoin de s'occuper du reste. Et ça participe de cette bienveillance, hein, qui est un peu le fil conducteur de tout ce que je dis depuis le début, qui est la bienveillance, voilà, et le soin que l'on peut apporter à la fois aux uns et aux autres et à notre environnement. Voilà. Une autre des valeurs qui découle de ça, c'est un axe qui me tient vraiment à cœur, c'est l'énergie féminine qui, pour l'instant, je trouve, manque trop dans notre société. Il y a un déséquilibre qui fait pencher beaucoup plus du côté comment dire, d'un esprit très compétiteur, pragmatique. Voilà, alors ça c'est très bien, il faut évidemment que ça existe, hein. Le problème c'est l'excès, c'est toujours pareil, hein, c'est la santé physique, on sait très bien qu'il faut pour notre santé éviter les excès, mais pour la santé d'une organisation et d'une société et de la planète, donc, puisque tout ça c'est plus ou moins grand, mais ça participe de l'organisation, ne peut pas non plus continuer dans ces excès-là. Donc il y a un excès d'énergie entre guillemets masculine qui serait qui tourne à quelque chose qui n'est plus bon,
alors que si c'est fait de façon, si elle existe, et il faut qu'elle existe de façon équilibrée, voilà, c'est évidemment extrêmement, c'est primordial, voilà. Donc l'excès aujourd'hui, il est dans un excès de compétitivité, dans un excès d'esprit un peu guerrier, dans un excès peut-être d'action personnelle au lieu d'être dans des visions communes, etc. On manque cruellement de rêves communs et d'utopie aujourd'hui. Bon, voilà, donc je vais pas épiloguer trop sur ça, mais en revanche, je pense vraiment qu'on a énormément besoin d'injecter beaucoup plus d'énergie féminine, entre guillemets, qui n'existe pas que chez les femmes, donc évidemment, comme l'énergie masculine n'existe pas que chez les hommes, pour rééquilibrer tout ça et éviter cet excès et ramener tout ça sur un axe qui va davantage être dans la réceptivité, l'écoute et puis surtout dans un respect de la vie au sens large et donc aussi du lien humain et de l'amour plutôt que de la guerre, là, pour le coup. Sans excès non plus, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est pas du tout l'objet, mais si les choses sont équilibrées, on va à la fois agir, mais on va aussi se respecter les uns les autres et être dans plus de bienveillance. Donc je pousse aussi l'action des femmes dans la société, dans la transformation. Ou le développement ou le fait de permettre aussi aux hommes d'exprimer cette féminité. Exactement. Voilà, c'est pour exactement. Ça que, voilà. Donc dans la révélation aussi de l'aspect lumineux, etc., c'est aussi que chacun, en fait, les équilibres, ils sont... Ça accapare en fait les parties qui les composent, Exactement. les reconnaissent, voilà, c'est Exactement. ça, et les acceptent. Oui. Alors oui, tout à fait. Donc là, on pourrait enchaîner sur comment on s'y prend, etc., avec la créativité, tout ça. Mais c'est vrai que le principe de l'équilibre, en fait, il part de la première cellule qui va être l'individu. Il va s'augmenter avec un groupe, avec une organisation qui peut être une entreprise ou une organisation en général. La société qui est une organisation d'organisation, jusqu'à la planète qui est l'organisation des organisations. Plus on monte en méta, mais ça reste toujours l'organisation. Donc, en fait, c'est cet équilibre-là qu'il faut absolument retrouver et qui, selon moi, est une des clés d'un avenir souhaitable qui va nous permettre de ne plus être dans cet excès de destruction, quand même, il faut dire ce qui est. Si on regarde la planète, si on regarde un peu plus loin que juste autour de soi, on a des guerres partout. Aujourd'hui, je lisais encore hier des chiffres sur cette crise humanitaire sans précédent dans 4 pays d'Afrique, plus le Yémen, où en fait on a 20 millions de personnes qui risquent la famine. Comment on peut accepter ça aujourd'hui? Et même si on regarde vraiment sans avoir d'un filtre de lunettes roses ce qui se passe autour de nous, 2700 morts SDF dans la rue l'année dernière, tous les ans ces chiffres sont à peu près les mêmes depuis plusieurs années. Comment est-ce qu'on peut encore accepter ça aujourd'hui dans une société où on jette de la nourriture, où on sait soigner à peu près, pas tout, mais quand même énormément de choses. On est dans une société du progrès, de la technologie. Comment est-ce qu'on peut encore accepter ça? Si on ne revient pas sur un axe plus humain, et donc où, pour moi, cette part de féminité chez chacun d'entre nous, donc quel que soit le genre, je pense, est un des leviers pour ramener un peu plus ce regard-là. Il faut absolument qu'on ramène cet humain donc, au centre de nos préoccupations, que ça redevienne un fil rouge, comme ça n'aurait jamais dû partir, en fait. Tout à fait. Donc en fait, dans la 4e valeur, c'est effectivement permettre de laisser apparaître, revendiquer en tant que femme cette féminité, mais permettre aussi aux hommes de pouvoir la découvrir, la reconnaître et l'accepter. Oui, tout à fait. Parce que c'est ça aussi. Parce que cette part de féminité, parfois, pour un homme, elle peut faire peur. Parce que souvent, féminité est associée à une notion d'efféminé. C'est ce côté c'est une confusion, évidemment. Mais ce côté féminin, c'est la partie, on va y venir tout à l'heure, c'est la partie innovation, intuition. Exactement. Donc c'est toute cette partie qui fait qu'aujourd'hui, en tant que femme, une femme a toujours plus intuition qu'un homme, mais effectivement, c'est simplement parce qu'elle est à l'écoute de cette part d'elle. Et cette part d'elle, effectivement, en tant qu'homme, je peux le dire, c'est que c'est une part qui est indispensable pour être un être entier. Ouais. Et effectivement, la société, à partir du moment où on a une part féminine et une part masculine, à partir du moment où ces deux parties vont venir se rejoindre, ça va venir créer quelque chose d'uni
et de complet. Et de complet, c'est la complétude, effectivement. Donc effectivement, moi, on va en venir aux moyens après, mais dans ma façon de travailler, ça c'est vraiment les valeurs de fond dont on vient de parler, que je n'exprime pas très souvent, hein, évidemment. C'est magnifique de vous écouter. Merci. Dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas cette maturité encore, pas partout en tout cas, sauf quand on parle d'individu à individu, ça arrive, hein, évidemment. Je suis souvent amie avec les gens à qui je travaille, la plupart du temps. Mais en fait, dans le monde de l'entreprise, les moyens qu'on peut y amener, en fait, ça va être sur effectivement cette part de créativité et réunir en fait nos potentiels de cerveau gauche et de cerveau droit. Donc on va certainement en parler après. Le cerveau gauche va être davantage, entre guillemets, évidemment, hein, plus côté masculin, et le cerveau droit, encore une fois entre guillemets aussi, plus côté féminin. Voilà, en parlant évidemment avec beaucoup de précautions et beaucoup de guillemets. Voilà. Bien sûr. Oui, disons que c'est plus des états intérieurs qui vont venir se regrouper, s'unifier, que effectivement des choses qui sont aussi segmentées, quoi. Et puis c'est aussi des compétences qu'on va aller chercher, qu'on va aller réveiller et dont on va avoir besoin. Donc il va falloir aller chercher un peu comme des outils en fait. Et donc c'est par là qu'on va en fait, sans appeler ça une part féminine ou une part masculine, parce qu'encore une fois, mon entreprise n'est pas peut-être l'endroit où il faut le faire et n'est pas non plus prêt à l'entendre, et c'est pas très grave. Les termes finalement, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est les résultats. Et effectivement, avec certaines méthodes, on a des résultats qui sont très bons, et où en fait chaque individu et les groupes se rendent compte de la puissance en fait que peut avoir ces méthodes qui permettent de réveiller en fait l'ensemble de nos compétences et de nos énergies. Voilà, on va dire ça. Puis de sortir d'un champ conventionnel, de méthodologies conventionnelles, qui sont des méthodologies qui sont plus axées sur le fait justement de travailler sur le problème, plus que de rechercher la solution. Exactement. Ou de laisser venir la solution, en fait. Oui. Ou de s'ouvrir à des opportunités, voilà, d'ailleurs. C'est ça. Exactement. Tout à fait.